Hop là! Ça c'est fait. Bonjour à tous, bonsoir. Encore un live aujourd'hui. On est dans une streak de live quand même assez élevée. Je tiens quand même à le souligner. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on continue The Golden Idol, hein. Faut qu'on finisse ce jeu qui est excellent. Et en même temps, j'ai envie de le finir parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer à la fin. Notamment du fait qu'on a vu que l'idole dorée était de retour. Alors, ça semble logique, parce que les gens qui savent un peu lire le titre, je sais pas si... Ouais, non, vous voyez pas trop. Attendez. Les gens qui savent lire le titre voient que c'est marqué The Rise of the Golden Idol, mais on savait du coup que la Golden Idol, elle était détruite, comme encore une fois par Peter Batley, quand il a tiré sur Lazarus. Sauf que là, on découvre en fait qu'ils sont en train de redécouvrir, du coup, cette technologie, en menant des expériences, et du coup, on découvre un peu. Attendez, je vais essayer d'être un peu plus explicite. On découvre du coup. Alors premier chapitre d'ailleurs qui est un peu bizarre, étant donné qu'en fait, on parle de malédiction rouge, et on ne sait pas ce qu'est cette malédiction rouge. C'est un peu un espèce de préquel avant la suite du jeu, parce que je pense que la malédiction rouge va être liée à la Golden Idol, même si dans le premier jeu, on parlait pas beaucoup de malédiction rouge qui doit donner les yeux rouges, donc on ne sait pas d'où ça vient. Mais là, la poursuite, du coup, la poursuite, ça résume un peu le fait que Nevari, pardon, qu'on voit, on devrait la voir, on va la voir ici, je pense. Cette cinématique, elle est juste là. Merde, non, c'est ça que je voulais faire. Allez, parle. Donc voilà, et ça c'est le truc qu'on avait vu, et c'est ce qu'on va faire ensuite avec l'idole. En gros, lui il a été promu, c'était un assistant de merde, et c'était elle qui dirigeait avant, sauf qu'elle s'est fait rétrograder malheureusement. Et donc voilà, c'est elle, Tessa Neva, qui a rassemblé toutes les pièces de la Golden Idol. Et sauf qu'en fait, elle était financée, du coup, elle est directrice de la Fondation Harmonie, elle était financée par la société OPIG. Je crois qu'on en avait un organigramme là-dedans. Société OPIG qui fait des expériences. Alors, je sais plus c'est quoi précisément leur objet social. Attendez, c'était l'organigramme. Voilà. Organigramme. Et donc lui, des solutions à base de maïs. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Mais voilà. En gros, maintenant, lui, c'est le chef. Elle a été rétrogradée en assistante. Et elle va faire de l'expertise indépendante. Mais bon, c'est un peu de la pseudo-science qu'elle fait, donc c'est un peu bizarre. Donc on va continuer hein, les tests. Et juste dans l'avant-dernière partie, les tests dans lesquels ont lieu des découvertes époustouflantes. Ouais, l'avant-dernière. Épouvante aviaire, une attaque mortelle à la volière. Ouah, oula! Et on a que ce tableau-là. Ah, attends, là, on peut bouger là. Ok. Oh, qu'est-ce que c'est que tout ça? Pourquoi des oiseaux? Un oiseau? Madame? Un incubateur est allumé et l'ampoule est brûlante. Là, on a l'heure, je pense que ça sera peut-être important. Une surexposition à la chaleur de l'incubateur peut s'avérer fatale. Souvenez-vous de toujours surveiller régulièrement les œufs après les avoir placés dedans. Ah oui, bah là il est mort, ouais. Pourquoi? Il avait promis de prendre soin de vous. Incubateur, volière. L'oiseau est mort. Oui, bah s'il était surexposé, oui. Ok. Des petits papiers. Rouge-gorge, et, son plumage coloré et se nourrit de proies vivantes. Waouh, c'est pas français. Il est très acéré. C'était coupé sur tout ça. Masqué. Aux pattes jaunes et en voie de disparition, je suppose, son statut de prédateur. Il cache son tas d'œufs dans
Le héron, ce rouge-gorge, est connu pour son tempérament agressif des dents. Coquelet, cet oiseau aux yeux globuleux de disparition. Ah, le héron rouge-gorge? C'est ça qu'il nous est... Putain, c'est ça le héron rouge-gorge? Ça fait flipper. Cet oiseau aux yeux globuleux est de disparition extrêmement territoriale des buissons. Ok. Le lori. Lui, ses prédateurs limitent souvent les sons et silence recommandé. Ce courage harassé. Le pétrel. Bon, ça sert à rien de dire tout ça, hein, parce qu'on comprendra rien. Ça va être le rouge-gorge machin chose. Et lui, bon, bah, il a l'air de passer un sale quart d'heure. Et l'incubateur de la volière. Formule de participation au test. Ah, enfin, au pig. Il a l'air sauvage, celui-là. Voyez, chaque oiseau a ce qu'il a stressé. Ah ouais. Oh, ça a l'air space. Il a lâché sur les œufs. Et lui, il a un bracelet dans la gueule. Et elle a un bracelet, je sais pas. Croc, je savais pas, Croc. Croc, je suis désolé, Croc. Ça, c'est les gros oiseaux. Agonisant pour intimider ses proies, nanana. Bon, ça sert à rien de dire ça. Guide des oiseaux. De la volière de Morag. Eh bien. Alors, ma petite dame, c'est de la cocaïne ou quoi? Déclan, déclan, qu'avez-vous fait? La clé de la volière, clé de l'incubateur et de la volière. Du coup, là, c'est l'incubateur, clé de l'incubateur et de la volière. Ok. Et juste là, du coup. Alors, millet, Laurie. Graines de tournesol, noir, persifleur. Cendre d'os blanche, pétrel. Maïs, coquelet. Donc ça, c'est le nom des espèces, je crois. Merci encore d'avoir accepté de me remplacer à la station d'incubation d'Eclan. On se voit après le déjeuner. Merci. Et de rien. Planning du nourrissage. Laurie, héron, coquelet, oisillon, persifleur, coquelet, pétrel. Marcy des clans, cristal des clans. Des clans, Marcy des clans, cristal. C'est le nom des gens? Tu sais, le mec s'appelle Desclans. Note quotidienne. Premier jour de la nouvelle recrue. Formation sur la sécurité et le comportement adopté. Pause déjeuner de Desclans. Midi 13, 13... Midi 13h15. Bah putain, ça il prend son temps lui. Euh... Le petit casier. C'est qui ça? Ah, la personne qui a volé mon cœur. Rendez-vous à midi 30, le 30 août. On est à la volière de Morag, guide du nouvel employé. C'est Astor le nouveau? Guide de voyage, marche à suivre pour former les nouveaux employés. Eh ben ça a l'air compliqué tout ça. Oh, bon, alors. Alors attendez, le rouge-gorge. Le héron rouge-gorge. Ce rouge-gorge est connu pour son plumage coloré et se nourrit de proies vivantes. Il a son tempérament agressif. Non. Oui, son plumage coloré et son tempérament agressif. Se nourrit de proies vivantes. Il a des dents acérées. Donc c'est lui le héron rouge-gorge. Après, il a pas un plumage coloré, tu vois. Est-ce que ce serait pas plutôt lui le héron? Mais en fait, parce que il a littéralement un rouge-gorge. Puis il a des dents acérées, quoi. Eux, ils ont pas de dents. Pour moi, ça, c'est le héron rouge-gorge.
Lui, là. On a quoi d'autre? Le coquelet masqué. Cet oiseau aux yeux globuleux et aux pattes jaunes est en voie de disparition malgré son statut de prédateur. Extrêmement territorial, il cache son tas d'œufs dans les buissons. C'est pas lui quand même. Parce que lui, il a des yeux globuleux, quoi. Ce serait le coquelet masqué? Écoutez, on va déjà faire, on va déjà penser comme ça, puis on verra bien. Coquelet masqué, pour moi c'est ça, hein. Le lori. Il utilise ses plumes colorées pour intimider. C'est ça. Le lori agonisant? Cool comme nom. Le lori, il utilise ses plumes colorées pour intimider ses prédateurs et ses proies. Ses cris perçants imitent souvent les sons et mots qu'il a entendus récemment. Silence recommandé, car le simple fait de parler encouragerait ces oiseaux à crier. Ok. Est-ce que ce serait pas lui? Parce qu'eux, ils répètent, ils crient. Les autres, ils s'en battent les couilles. Donc c'est ça, je pense, hein. Et donc ce serait le lori agonisant. Attendez. Le lori, le lori. Hop, toi, t'es le lori agonisant. Ok. Alors. Le pétrel nitalique. Ces créatures terrifiantes ont été découvertes dans la jungle, où elles récupèrent des os dans leur environnement. Silence exigé, car les gros bruits provoqueront la panique chez ces créatures, les incitant à attaquer et déclenchant l'autodéfense. Et déclenchant leur réflexe d'autodéfense. Ça doit être ça, je pense, hein. Le nitalique, c'est quoi? Le pétrel nitalique, ça doit être ça. Le pétrel, ceux qui attaquent là, nitalique. Hop. Et du coup, le dernier oiseau, on voit guide des oiseaux, ça va être le perce-fleur, ça, je suppose. S'occuper des oiseaux est une tâche ardue, mais en suivant ce guide, vous n'aurez aucune difficulté à vous occuper de nos amis à plumes. Le perce-fleur vaseux. Cet oiseau nerveux est connu pour son tempérament curieux. Le vaseux peut réagir avec agressivité face aux couleurs vives. Évitez d'apporter des objets fluo dans leur enclos pour ne pas les stresser, ça doit être ça. Et du coup, truc, là, c'est un bracelet fluo. Donc ça, en tout cas, les oiseaux, j'ai l'air d'être sûr. Le perce-fleur, vaseux. Pour moi, les oiseaux, c'est bon. Perce-fleur, vaseux. Le vasou. Alors ensuite, les zigotos. Déclan, déclan, je suppose que ça, c'est déclan. Le nouveau. Euh... Déclan. Hop, déclan, le nouveau. Et... Il s'appelle comment? Attendez, faut que je retourne dans le bureau. Déclan Astor, c'est ça? Ouais. Déclan Astor. Déclan Astor. Elle, c'est Moore. Et du coup, l'autre, c'est Palmer. Est-ce qu'ils mettent leur prénom là? Non, c'est pas ça que je veux. Est-ce qu'ils mettent leur prénom là? Ouais. Donc, Marcy devait s'occuper des oisillons, et finalement non. Euh... Marcy, c'est ça. Est-ce que Marcy, ce serait pas elle? Parce qu'elle dit qu'il est censé s'en occuper, non? C'est ça, pour moi, c'est Marcy, je pense.
Marcy, et du coup l'autre c'est Morag. Ok, on est proche. J'ai confondu les deux? Non, c'est bien ça les prénoms. Non, c'est pas Morag les prénoms, attends. C'est Crystal. Putain, je suis con. Marcy Palmer et Crystal Moore. Oui, voilà. C'est mieux comme ça. Ok, déjà on a ça. Déclencheur. Donc on sait qu'est-ce qui a déclenché, qu'est-ce qui a stressé le petit oiseau coloré là. C'est des cris. Donc c'est sûrement quand lui il a crié. Qu'est-ce qui stresse ces petits oiseaux-là? On sait que ce qui stresse ceux-là, c'est les trucs fluo. Lui, c'est ses œufs. Et voilà, du coup, ouais, c'est les couleurs fluo. Pas mal, hein. On s'en sort, hein. J'étais en mode, ouais, ça va être chaud, mais pas du tout, en fait. À la volière, nanana, à... Incident... Ok. Hmm. Pourquoi il l'a agressé, lui? Parce que c'est lui qui l'a agressé, non? Il a l'air agressif. À la volière. Marcy Palmer. À qu'un oisillon avait, avait surchauffé. Elle a quoi? Elle a pleuré. C'est ça, elle pleure, hein. Ouais. A pleuré lorsqu'elle a découvert un oiseau. Pendant ce temps-là, quelqu'un est entré dans la volière? Personne n'est entré dans la volière. Attends, mais qui a les clés de la volière déjà? Ah merde, tout le monde là, je crois. C'est l'incubateur qui pose problème. Ouais. Clé de la volière de l'incubateur. Tout le monde a la clé de la volière. Je pense que c'est le bracelet qui a été pris. Son bracelet a été volé par les oiseaux comme ça, là. Par le persefleur vaseux. Donc c'est qui? C'est Declan Astor qui est rentré. Après cet incident... Ah, il a marché sur un œuf, sur un tas d'œufs, qui était caché dans le buisson. Là, je suppose que c'est Declan qui a voulu essayer de récupérer son bracelet. Est allé et a marché. Parce que son bracelet, on est d'accord, enfin, c'est à lui son bracelet. Quand on regarde, on a les... Oh putain, il y a les signes, j'avais pas remarqué que c'était les signes de... Et je sais, le semblant de logo Adidas, on le retrouve dans son casier. Ok. Après cet incident, Declan Astor est allé euh, nourrir, récupérer pour moi, non? Est allé récupérer, attaquer, on va dire, le persefleur vaseux, et a marché. En représailles, le coquelet masqué,
Donc les masqués, jusqu'à le tuer. Est allé attaquer, est allé récupérer, surchauffer, a attaqué Declanastor, jusqu'à le tuer. Son dernier cri a été imité par le lori agonisant, ce qui a alerté. A été imité par le lori agonisant, ce qui a stressé. Qui c'est que ça stresse le bruit? C'est eux. Ce qui a stressé le pétrel italique, qui a alors attaqué Crystal Moore. Bon, allez hop, next. Alors, la volière Marcy Palmer a pleuré, euh, ce qui est réel, lorsqu'elle a découvert qu'un avion avait surchauffé dans la station d'incubation. Ça, c'est vrai. Pendant ce temps, la Declan Astor est entré dans la volière où son bracelet a été volé par le percefleur vaseux. C'est lui. Après cet incident, Declan Astor euh, est allé attaquer, est allé tuer, est allé voler. Est allé nourrir. Ah putain, on doit savoir qui c'est qui l'a nourri. Il a pris la nourriture jaune, le jaunâtre. Il a essayé de nourrir le coquelet, non? Ouais, c'est ça, il est parti nourrir le coquelet. Coquelet masqué. Je comprends pas le lien. Si tu peux avoir des explications. Après s'être porté volontaire pour suivre un test pendant sa pause déjeuner, Declan Astor, un nouvel employé à la volière de Morag, a oublié de sortir l'oisillon de l'incubateur. Puis, alors qu'il essayait de nourrir le coquelet masqué, il a marché sur son nid. Le coquelet a tué Declan, ce qui a indirectement stressé les autres oiseaux. Eh bien. Ingénieur en recherche 2, le sujet 37 ne s'est pas présenté à son rendez-vous de suivi. Encore une ordure qui a pris l'argent puis s'est envolée dans la nature. Possible. En tout cas, nous allons devoir nous débarrasser de ces données de recherche. Que fait-on du disque de données? Oula. Bah ça, je sais pas ce que ça veut dire. Ça, c'est réduire. On sait que ça, c'est réduire. Et ça, je sais plus. Je sais pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire tuer? Y a rien con. Oula. Scène en coulisses, Tohu Bohu à l'heure de variété Stardust. Waouh. Je reconnais personne, frère. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je pense qu'on va avoir plein de scènes indépendantes avec des tests. Mais on a que cette scène-là? Bon, on va être servi, enfin, je vous le dis. Oula, il faut se calmer, hein! À la part, c'est précipité sur scène pendant mon numéro et je ne parlige pas pour autant. D'abord le disque et maintenant un numéro surprise, cette compétition est truquée. J'ai effectué une valse parfaite. Psst, Filmar, pourriez-vous dire à la petite danseuse que si j'ai changé de numéro, c'est seulement parce que quelqu'un m'a volé ma bouteille de soda. Oh, c'est le test.
Bénéficiaire gagnant. D'où Gésier? Cam, c'est fragile! Petite morsure. Loup noir. Loup noir? Lunola? C'est écrit Lunola normalement? Euh... Une cage vide, le lapin s'est échappé. Le bal de jonglage. Table, accessoire, ne pas toucher. C'est une table spéciale. Ah, Tarve l'a emporté à la loyale. Si vous n'êtes pas contente, allez vous plaindre auprès de Mitchell, le producteur. Ordre des batteries participants, Cameron, Flake, Nola, pardon, Rocco. C'est ce qui était marqué là. Nola. Jamie, Albright, Regina Littlemore, Vilmar, Belatre, Prado, Altarve, Reddy. Je ne peux m'empêcher de remarquer que nous sommes en compétition avec une ancienne gagnante. Nous savons déjà que les juges aiment son numéro. À moins qu'un incident se produise, sa victoire est quasiment assurée. Nous devrions donc pas tous avoir les mêmes chances de gagner? Cameron Flake. Kit de protection de Monsieur Burgin. Jamie aurait volé la vedette aux autres concurrents s'il avait pu utiliser des couteaux, mais bon, ça rajoute du contenu pour le bêtisier. Notre général le ventriloque et la magicienne m'ont tous les deux étonné, pas de façon dont je m'y attendais. Passage amusant pour le bêtisier. Lily n'a pas montré le bout de son nez jusqu'au numéro du jongleur. Dysfonctionnement du disque. Piston poisseux. Crise de nerfs de la ballerine. Gigibelle, ma jolie, tu es arrivé à un numéro trop tard. Je vais tuer Vilmar. Oh putain, ça lui apprendra, j'aurais dû lui briser les os en plus de lui briser le cœur. Vilmar. Touche les Cam, c'est fragile. J'aurais gagné s'il n'avait pas fait passer en premier. Tout ce travail gâché, il avait annoncé être un auteur. Aucune arme à feu sur le plateau. La femme ennuyeuse. L'heure de vérité Stardust, gagnant des années passées. Ok, ouais, du coup c'est elle. Nous avons reçu une flopée de plaintes au fait que nous autorisions les anciens gagnants à participer à l'heure de variété Stardust. Nous vous assurons que HVS est une compétition juste, sans aucune possibilité de magouiller. Ceux qui continueront à verser des larmes à ce sujet libéreront le plancher de la compétition votre présentateur, Dante Longo. Ok. Ouais, du coup c'est elle là. Il y a un endroit que j'ai pas vu. Ah là. C'est quoi ça? Classement final, récitation de tous les présidents. Danse originale. Des présidents des EAH en retard. Rencontrer Monsieur Val, force improbable, la valse du pauvre, de la femme ennuyeuse. Le blues du loup hurlant. La remarquable Lilibelle. Stylé. Ok. Ici, ici. Après, c'est pas le producteur, lui, on est d'accord. C'est juste un caméraman. Oh, le screamer, je lance en live, t'es à un centimètre. Je suis pas à un centimètre de mon écran. Tout de suite. Je vais pas sur tout l'écran. Tout de suite, tu dis des bêtises. Vilmar, pourriez-vous dire à la petite danseuse que si j'ai changé de numéro, c'est seulement parce que quelqu'un m'a volé ma bouteille de soda. Ah putain, c'est le roteur, lui. C'est lui qui a gagné. C'est le roteur, mais je sais pas comment. Je sais pas comment il s'appelle. Lui, c'est Vilmar, on sait que c'est Vilmar. Ça, c'est Cam. Bon, bah, on va associer déjà tous les noms qu'on connaît. Qu'est-ce qu'elle dit là?
Ça, c'est Vilmar. Et elle, du coup, je suppose que c'est Nola. Rokao. Alors, on va associer un peu tout ça si ça vous va bien. Tu vas voir, check Insta. Comment ça? Ah, je suis en grand sur ta télé, peut-être. C'est pour ça. Oui, bon, j'étais en train de lire. Peut-être que ma caméra est un peu grande. Vilmar, c'est lui. On sait qu'il s'appelle Vilmar Prado. Elle, Cameron, du coup, bah, une Cam, on n'a que Cameron Flake. Cameron Flake. On sait que l'autre, la magicienne, c'est Nola Rockow. Nola Rockow. Hop. Ensuite. Le screen est affreux. Oui, si tu m'étonnes. Je comprends que tu aies eu peur. C'est fait mordre par le lapin. Ouais. Tarve l'a emporté à la loyale si vous n'êtes pas... Alors, du coup, ce monsieur, c'est Atarve. Atarve. Hop, le gagnant, c'est Atarve. Il s'appelle Atarve comment? Atarve Ready. Atarve Ready. Hop! Et du coup, oui, ça c'est le présentateur Dante Longo. C'est logique. Cela semble logique. Hop, Dante Longo. Est-ce qu'on a le nom de la ballerine? Parce qu'elle met par ce je ne parle pas pour autant. Si vous n'êtes pas contente, allez vous plaindre auprès de Mitchell, le producteur. C'est pas lui, Mitchell, le producteur? Michel Bergin? Écoute, on va tenter de voir si c'est Mitchell Bergin. Je me dis que ça peut être le producteur, mais il a quand même une tête... Enfin, il est juste devant la caméra, quoi. Euh... Qui c'est qui nous manque? La ballerine et l'autre zigoto. Est-ce que Jamie aurait volé la vedette aux autres concurrents s'il a pu utiliser des couteaux, mais bon, ça rajoute du contenu pour le bêtisier. Techniquement, le dernier, ça devrait être Jamie, ça devrait être lui, pardon. Et qui s'appelle Jamie Albright. Jamie Albright. Hop. Et du coup, bah, il ne reste que la ballerine. On ne connaît pas le nom de la ballerine. Non, elle a dû... Ah, mais elle a volé le soda! C'est elle qui a pris le soda, en fait. Quelle connasse. Tu aurais gagné s'il n'avait pas fait passer en premier. Tout ce travail gâché, il avait annoncé être un roteur. D'où Gésier, Cam, c'est fragile. C'est du bien, pourriez-vous dire à la petite danseuse que j'ai changé de numéro, c'est seulement parce que quelqu'un a volé ma bouteille de soda. Et aussi parce que t'as un putain de bracelet un peu sus, tout ça. Bah je suis con, on a le nom là normalement, non? C'est Regina Littlemore. C'est la dernière. Attention. Parfait. Alors, on a déjà ça de bon. Ensuite, classement final. On sait que c'est le roteur qui arrive en premier, donc c'est-à-dire... Je crois qu'il s'appelle littéralement le roteur, ouais. Voilà. Rencontrer Monsieur Vlad. Alors la remarquable Lilibelle, c'est la magicienne. Parce que tu vois, c'est le nom du lapin. Le blues du loup hurlant, la valse du pauvre, de la femme ennuyeuse. La femme ennuyeuse. Disque rayé riant.
Et elle a dit... D'abord le disque et maintenant un numéro surprise. Donc oui, ça c'est elle. Hop, si on regarde ça. Valse du pauvre de la femme ennuyeuse. Quatrième. C'est la ballerine. Quatrième. Le blues du loup hurlant. Est-ce que ce serait pas par rapport à lui? C'est possible, hein. Et c'est qui Monsieur Vlad? On n'a pas de Monsieur Vlad là-dedans. Ah, on n'a pas de Monsieur Vlad. Euh, le blues du loup hurlant, je suis sûr que c'est lui. Parce qu'il est marqué loup noir avec un loup qui hurle, donc ouais, c'est littéralement lui. Donc ça serait pas la magicienne, pas le producteur, pas le ventriloque, le musicien, étant donné qu'il a le truc de musique dans la main. Elle, elle a une médaille, mais je ne sais pas si c'est une médaille de deuxième, parce que lui aussi il a une médaille. Mais elle était ventriloque. Ah, c'est Monsieur Vlad, parce qu'il a des dents. Ok, oui, elle arrivait deuxième, et elle disait j'aurais été premier si on... Voilà. Ok, donc elle est deuxième, la ventriloque. Et après, du coup, c'est le jongleur. Voilà, et c'est lui le jongleur. Pas mal! Au concours de talent, le numéro d'une ancienne gagnante. Un copier, je pense. Non, à saboter, peut-être? À saboter, je pense. En numéro surprise, cette compétition est structurée, j'ai effectué une valse parfaite. Alors, ça doit être... Pardon. Atari Ready. À saboter le numéro d'une ancienne gagnante, Regina Lillemore, en volant son disque à l'aide de... Oh, ça a pas l'air d'être ça. Euh... Regina Littlemore, elle a commencé à attaquer le producteur quand même. Grosse salope un peu. Après l'émission, Regina Littlemore a attaqué Don Telongo pensant que cette personne avait truqué la compétition. Pendant ce temps, il y a des trucs qui sont quand même pas clairs là-dedans. C'est quand même un peu compliqué tout ça. Au concours de talent, Nanana a le numéro d'une ancienne gagnante. Donc l'ancienne gagnante, il n'y en a qu'une seule, c'est Regina Littlemore. En à l'aide de... C'est pas à l'aide de Vlad qu'elle a rayé son... Il a rayé le disque? Ah oui, il a rayé comme ça. Ok, non, c'est ça. Elle a rayé le disque. Cameron Flake a saboté le numéro d'une ancienne gagnante en rayant son disque à l'aide de Monsieur Vlad. Pendant ce temps, alors ça c'est sûr, ça c'est sûr.
Il dit quoi lui? Vous savez, un lapin sur sur scène pendant mon numéro et je ne pleurniche pas pour autant. Et il est passé quand, Jamie? Après Nola. Oui. Mhm. Stylé. Pendant ce temps-là, qui a quoi? De ça quoi? Pour le numéro 2. Ah, nanana, de ça. À... à attaquer, à voler, à truquer. De ça quoi? De sa bouteille de soda, de sa coupe, de sa cage. Ah, à sortie. À libérer. De sa cage pour saboter le numéro de... C'est Vilmar, le connard. Il a libéré Lilibelle de sa cage pour saboter le numéro de Nola Rocco pour se venger dans la... À quoi? Une... Nola Rocco... De la quoi? Ah, j'ai tué Vilmar, ça prendra, j'aurais dû briser les os, en plus de lui briser le cœur. Nola Rocco a truqué. A... a volé une... Elle a quoi? Une trompette dans la... Ouais, ouais. Verser une bouteille de soda dans la trompette. Mais j'avais pas vu qu'elle était pleine de liquide. On le voit. Ah putain, ouais, on voit vite fait sur les bords. Mais avec les reflets, on voit pas bien. Ouais, et puis du coup, c'est pour ça la bouteille s'est vidée. Ok. À libérer Lilibelle de ça. C'est Lilibelle ou Lilibelle, c'est bon. Attaquer Dante Longo en pensant que cette personne avait truqué la compétition. Est-ce qu'il m'en manque un ou deux? Il manque deux. Saboter le numéro d'une ancienne gagnante, Regina Littlemore, en rayant son disque à l'aide de Monsieur Vlad. Vilmar Prado a libéré Lilibelle de sa cage pour saboter, pour vent, ouais, le numéro de Nola Rocco, pour se venger de la Rocco, a versé une bouteille de soda dans la prémission. Regina Littlemore a attaqué. Waouh, ok. Et genre les prénoms. Il en manque un seul en fait, attends. Cette personne avait saboté, avait truqué. Peut-être on va on va faire une cochonnerie. Ça c'est pas bien, mais. Donc ça c'est sûr. Avait truqué. Elle a quoi? Elle a. Ouais, elle a attaqué. Elle a truqué la compétition. C'est ça qui la rapproche, ouais. Ouais. Ça, je trouve ça logique. À libérer, ça aussi logique. Pour saboter. Ah,
Ah, pour vendre. Oh, je suis un connard, je sais juste pas conjuguer un verbe. Oh. Je sais juste pas conjuguer un verbe, quoi. Tout est correct. Je suis un immense connard. En raison de leur relation passée, Vilmar a décidé de gâcher le numéro de la magie, de son ancienne petite amie Nola en laissant échapper la porte de sa cage. Pour se venger, Nola a volé la bouteille de soda d'Atarv et l'a versée dans la trompette de Vilmar. Puisqu'Atarv ne pouvait plus roter sans son soda, il a changé son numéro en une chorégraphie de danse qui a étonnamment remporté la victoire. La chance, le zigoto. Identification des réglages de temps de l'appareil sans nom par JN. Jack Novak. Lentille 1, 0,020 heures ou 1,220 minutes. Le bouton en forme de donut, arrondir à une minute. Lentille 25 heures ou un jour. Lentille 3, 71 heures, donc 3 jours en gros. Lentille 4, 721 heures, simplement un mois. Inutile d'être aussi précis, Jack, par ailleurs, vous n'avez toujours pas proposé de nom, arrêtez de traîner et occupez-vous-en. Quel connard. Euh... Ça, c'est en forme de donut. Very sauce, tout ça. Oh! Danse Spion. Le numéro vainqueur d'Atara. Comment ça? Oula. Attar, vous 39 ans. Ça paraît compliqué tout ça. Bon. Je sais ce que je vois, mon oncle. Comment cet imbécile étranger a-t-il appris une danse spion antique? Il faut des mois pour en apprendre une. Nourriture, porte, clé, machine. Araignée, imbécile, vampire. Interdit. Construire, se méfier. Prier, fermer. Dans les danses spions, le contraire des mots communs était exprimé en inversant les mouvements de leur antonyme. Donner, voler. Hmm, punaise. En Lémurie antique, les philosophes pensaient que diverses parties du corps abritaient différents traits de caractère. Les danses spions reflètent cette croyance. Hmm. Cette position de main lorsqu'elle est dirigée vers une partie du corps faisait référence à ce trait de caractère. Connaissance, obéissance, malveillance, force et curiosité, mais vous voyez pas. Posture du bas du corps, l'un des aspects les plus curieux des danses spions lémuroises, est peut-être la manière dont la relation entre certains mouvements du bas et du haut du corps détermine la grammaire. Ici ouvre la voie de nombreuses possibilités intéressantes. Une posture sur un pied indique la forme plurielle d'un mot. La posture assise avec les jambes croisées ajoute un article défini. Le livre. La vache. Ouais. C'est tellement dur. Moi, j'ai peur. A été choqué de voir Attar rédige les lignes dans ce spion lémuroise antique. Cette chorégraphie constitue une tournure de phrases pouvant être interprétée comme la. Alors d'abord, il arrive, il met ses mains comme ça. Il met ses mains comme ça. Donc c'est quoi les mains? Il montre la connaissance?
Peut-être qu'il montre la connaissance, hein. On va voir s'il y a un signe expressément qui veut dire quelque chose. Ah, peut-être se... Non, comme... ça c'est se méfier. Ça, c'est se méfier. Mais lui, il fait comme ça. Donc, il montre la connaissance. Il montre directement la connaissance, normalement. Là. Attends, là. Là, c'est la connaissance. La connaissance. Euh... La connaissance quoi? C'est quoi ça? La connaissance ferme. Ferme-les. Il fait un signe bizarre, là. Il fait un whoosh. Interdit. C'est interdit. On est d'accord. Il ferme les interdits. Ah, les machins interdits, ok. Il est comme ça. Les coins interdites. Ferme-les. Il fait... Les portes? Ferme les portes interdites? Mais c'est pas les portes. Il est pas en train de signer les portes. Là, il était comme ça. En mode interdit. En ferme. Les... S'il y a les points comme ça, est-ce qu'il y a un truc où il y a les points comme ça? Oh, c'est compliqué tout ça. Ah non, ça veut dire fermer. Attends. Est-ce qu'il y a un truc, c'est... Ouais. Ça, c'est donner, ça, c'est voler. Ça, c'est fermer, ça, c'est ouvrir. Euh... non, non. Quoi, ça? Les portes interdites. Il faut porte au pluriel. Là. Il faut... Il faut quoi? Il faut se méfier. Il faut se méfier de ces... imbéciles? C'est quoi? Là, il dit... Il faut se méfier... C'est ça, un temps. C'est compliqué. Il faut se méfier. Ah, attends, là, il pointe son ventre avec les deux doigts. Donc ça veut dire qu'il désigne de ces malveillants. De ces machins malveillants. Malfaisants, pardon. De ces... imbéciles. Malfaisants qui... Ces imbéciles malfaisants qui... Ils récupèrent quelque chose? Oh.
qui vole des... C'est quoi ça? Ils volent des... clés. Rien compris. Non! La connaissance ferme les portes interdites. Il faut se méfier de ces imbéciles malfaisants qui volent des clés. Ça, c'est des clés, hein, on est d'accord. On l'a juste là, ça, c'est les clés. Est-ce que c'en est un qui me manque? Non, il me manque. La connaissance ferme les portes interdites. Il faut se méfier de ces imbéciles malfaisants. Ah, c'est ouvre peut-être, je suis con. C'est ça. J'avais pas compris que c'était l'inverse. La connaissance ouvre les portes interdites. Il faut se méfier de ces imbéciles malfaisants qui volent des clés. Mumati da Silva a reconnu le mouvement distinctif des danses spion les miroises d'après le livre de son oncle et le fait qu'Attarv ait connaissance de cette tradition ancestrale l'a laissé perplexe. Oh, des sceaux. Des sceaux les miroirs. Contient des informations inutiles. Contient les souvenirs du sujet 37. Alors attends, contient les souvenirs du sujet 37. Le 37 n'est pas présenté. Mais donc c'est celui qui est mort. C'est lui, normalement. Mais ouais. Eh ben, ça va encore être une histoire compliquée tout ça. Résidence, une tragédie au sommet. Voyons voir. Eh ben, pour être une résidence, c'en est une, hein. Ce qu'il fait, lui. Patience, patience, patience. Ernest. Abat les tâches idéales pour le sang, l'herbe et autres tâches tenaces. Ouais. Holmes, qui a oublié son linge. Waouh. Opportunité rémunérée. Je recherche des participants. Cette étude commencera le lundi 20, pardon, rémunération en liquide le jour même. Donc ça c'est les fameux tests. Note, si vous comptez être indécent comme Cheyenne, fermez au moins vos volets, c'est du harcèlement. J'ai commandé un colis que je n'ai toujours pas reçu. S'il a été livré à une autre adresse par accident, merci de m'informer. Spencer, appartement 4B. Merci à tous ceux qui ont participé à la sortie pique-nique. Ouais. Désolé qu'on n'ait pas pu être présent, mon fils et moi. Ok. Ok, ok. Et là, on a quoi? Liste des résidents des Tours d'Esper. Winthrop, Sawyer, Nakana, Zola, Holmes, Knox, Bird, Wright and Stinson. Je vois. Ouais, le nez rouge, lui. Attention! Oh, elle a le bracelet, elle. Mais c'est vous, il était déjà trop tard. C'est quoi ça? C'est un voyeur? C'est son voisin d'en face, le voyeur? Je pense que le bébé il va là-dedans, hein. Étonnant que le bébé il vit tout seul. Enfin, après, le bébé il pourrait. Ouais. Oh putain, il y a un monsieur mort! Alors,
Oh, il est un peu en bazar. Je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de préparer un bon repas élaboré. Ça fait un petit date? Protéger et défendre le credo des agents de sécurité. C'est vraiment un bel appartement. Je suis si jalouse que vous viviez si près du rez-de-chaussée, toi et Lavona. Si près du rez-de-chaussée. Et lui, il habite tout seul. Pourquoi il parle de Ravonna? Il habite tout seul. Oh, oh, toi. Car il n'oublie pas de sortir la poubelle mardi soir que je ne te prenne pas à lambiner cette fois. Et alors? Bah, je suppose que c'est lui, Kai, du coup. Il y a des chances. Kai Sena. Ok, au-dessus, qu'est-ce qu'on a? Un monsieur mort, puis s'est suicidé. Des baguettes chinoises. Ah, il a lui aussi un bracelet. Vuxia, restaurant de nouilles. Un livret à Spencer Wright. Nourriture pour chat Minou Minou. Je pense pas que ce soit Spencer Wright. Ah, appel téléphonique. Message du 21 septembre à 18h07. Vous avez oublié l'alcool qu'on a passé à la sortie pique-nique ou est-ce que je dois monter pour vous le rappeler? Bonsoir monsieur, je vous appelle de la fourrière de Frimont. Nous souhaitons vous informer que nous ne confisquons pas les animaux domestiques des gens, même si vous êtes un propriétaire immobilier. Merci et au revoir. Et du coup, il a un minou ou il a pas un minou? Est-ce que là-haut, Spencer, il habite où? Spencer, appartement 4B. B4, Wright and Stinson. Donc non, c'est celui qui a reçu le colis à la place. Ce n'est pas un secret, le monde se portera mieux sans moi, adieu. Mais non, monsieur, bah, je pense qu'il respire plus. Voilà. Ouh là, le bordel, toi. Donc ouais, j'avais bien raison. Le sale gosse, il va là-dedans. Et la dame avec, je suppose. Jouer dehors! On joue, maman, je veux jouer! J'ai entendu ce grand boom il y a 30 minutes, ma puce. Ça veut dire qu'on ne peut pas jouer dehors ce soir. Et Monsieur Sawyer va arriver d'une minute à l'autre. Sawyer. Inspection de votre appartement aura lieu mardi à 19h20. Nettoyez les bêtises de votre morveuse si vous voulez éviter l'expulsion. S. Sawyer, je suppose. Il habite dans ce bâtiment, Sawyer? C'est un propriétaire, hein. Parce qu'il est chez... Enfin, ouais. Il est chez lui, là, lui, le monsieur. Pour moi... C'est machin Sawyer, ouais. Pour moi, ça, c'est monsieur Sawyer. Lui, c'est Ernest. Putain, mais c'est lui qui l'a buté? Putain, merde. Ouais, je me disais, il avait l'air assez... Enfin, pas heureux, mais voilà. Ah, mais elle aussi! Eh bien, Sabrina, tu t'es fait jeter, puis t'as oublié où tu avais caché l'alcool hier. Quelle seule semaine. Sabrina, c'est ça qu'elle a dit? Écoute, madame Sabrina. Waouh! Débarrassez-vous du chat ou je vous expulse. Oh. Monsieur Sawyer. Ah, mais ça, c'est Spencer. Chez Spencer, là. C'est une menace en l'air, aucun doute là-dessus. J'ai vu ce qui s'était passé à la sortie pique-nique, on n'a plus à se soucier de lui. Quelle assurance, comment en est sûr? Et puis, comment Sony a-t-il su pour Darcy? Ouais, c'est un jeu de plateau. Minou.
pense que lui, ça doit être Spencer. Ouais, c'est compliqué tout ça quand même, hein. Ça va, c'est la couturière. Comment parler et être entendu? Kenneth. Beau m'a raconté ce que tu avais fait samedi. Le comportement de tu sais qui a eu l'air de s'améliorer pendant quelques jours, mais depuis, il est redevenu fidèle à lui-même. Je ne pense pas que ça réglera le problème que tu le menaces à nouveau. Et de toute façon, je n'ai pas besoin que tu me protèges. Trop discret. À l'avenir, je pense être capable de régler mes soucis moi-même. Peut-être une autre fois. 11 h, aller à la soirée pique-nique, sauf si Sony y va. Dimanche 19 h, 9 h église. Lundi 20, 8 h 18 h travail. Mardi 21 h, 7 h installer la nouvelle machine à coudre. 7 h soirée jeu avec le 4B. Partir plus tôt pour mon rendez-vous avec Kenneth. Oh la vache. Et encore des gens. Maman, Jane. C'est génial, t'as trouvé sa cachette comment? Vite, maman peut revenir d'une minute à l'autre. Oh là 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 là. Ici Mary Westlake, de chez Opig. Nous avons bien reçu votre appel. Je suis navré, mademoiselle Combs. Mais nous ne pouvons divulguer l'identité des autres participants à notre étude. Bonne journée. Attendez, y a quoi là? Oh, carnet, ça a l'air compliqué tout ça. A reçu des messages des menaces d'un autre résident. Est-ce qu'elles seront mises en application? A participé au pique-nique. Crainte pour sa vie. À qui sont ces bribes de souvenirs? Est-ce que j'ai perdu la tête? Probablement. Participe au pig. Examiner le hall d'entrée. Pourquoi? Quelque chose au sujet de photos. Ça fait maintenant 2 semaines que je suis sans emploi et c'est horrible. Je me suis dit qu'écrire dans mon journal pour évacuer mon stress ne pouvait pas me faire de mal. Mais je n'ai rien de plus à dire aujourd'hui. 10 septembre, c'est tellement frustrant, personne ne veut m'embaucher parce que je suis une femme. L'homme qui me faisait passer à l'entretien aujourd'hui m'a dit que je devrais chercher un mari et non un travail. Et dites-moi, monsieur, comment suis-je censé payer le loyer? Sonny l'augmente presque tous les mois. J'accepterai enfin n'importe quel travail. Enfin, presque. Constance a proposé de me payer pour faire du babysitting, mais je déteste ce gamin, sa gamine. Bah, écoute, je pense que là, on a déjà quelques noms qui sont révélés, c'est-à-dire que je suppose que ce monsieur, c'est Sonny Sawyer, que la mère au foyer s'appelle Constance. Voilà. Il y a quelques trucs. La recherche continue, je me suis inscrit à une étude aujourd'hui pour mettre un peu de beurre dans les épinards. Bizarrement, je n'ai pas eu à prendre de médicaments, ils m'ont simplement assis face à un appareil et muni d'un cristal. Et expérience étrange, mais au moins, ils m'ont payé d'avance. J'espère que les effets secondaires étranges disparaîtront après une bonne nuit de sommeil. Je crois que je deviens folle, des bribes de souvenirs qui n'appartiennent pas tournent dans ma tête. Je me souviens de détails au sujet de la sortie pique-nique de la résidence auquel je n'ai pas assisté. Je me souviens qu'on m'a menacé avec une arme, je me souviens que j'étais terrifié. Mais rien de tout ceci n'est réellement arrivé. En tout cas, pas à moi. Est-ce que je suis folle? Ou est-ce que ces souvenirs appartiennent à quelqu'un d'autre? Une vie pourrait être en jeu. Je dois démêler tout ça. Ce n'est pas comme si j'avais mieux à faire. C'est elle qui... dans un point? J'avoue qu'il y a des guirlandes, non, là-dessus? Ouais. Attends, des guirlandes comment? De l'extérieur? Ouais, donc c'était pris ici, je pense. En face... En face de la machine à coudre. Donc elle était là. Et ben on a tout pour résoudre maintenant. Cette photo a été prise par quelqu'un qui a un pansement au doigt. Qui a un pansement au doigt? Elle, on voit pas. Lui, on voit pas. Là, y a personne. Ah, bah c'est lui qui a pris la photo. Toi et Lavona. Protéger le credo. Pas d'autres indices sur ce monsieur?
Pourquoi elle a une carte de jeu? Et pourquoi elle dit qu'il vit avec Lavona ici? Alors que c'est complètement faux. Que vous viviez... C'est vraiment un bel appartement, je suis jalouse que vous viviez si près du rez-de-chaussée, toi et Lavona. Parce que là, c'est chez lui, il a un cadre chez lui, mais il ne vit pas avec une Lavona. Bon, Lavona, on ne sait pas qui c'est, hein. Là au-dessus, on sait qu'il y a Kai Sena, là, qui y habite. Et avec qui il y habite, le petit zigoto? Pas à Lambinet, cette fois. Ah! Bah, avec son gosse. C'est vrai qu'il se ressemble un peu. Le père, là-haut, c'est pas le petit bonhomme, là? Sur la photo du pique-nique. Ouais, si, ils sont. Oula, attends. Pas du tout, attends. J'ai fumé la moquette. Attends 2 secondes. Non, dégage, toi. Non, là, on s'en va les couilles. Non, attends, là, sur la photo... Lui, il est près d'elle. Mais ouais, c'est là, la famille. C'est les deux là, donc c'est lui qui habite là-haut. Fuck. Ensuite... Qui c'est qui habite en haut? Bah, tu le suis pour Darcy. Euh, Ouais, ça, on peut pas savoir. Voilà, truc de couture. Attends, faut peut-être regarder la photo bizarre, là. Ouais. Quelqu'un en bleu. Oh, ça ne me dit rien. Hmm. Ah, mais attends, c'est Kenneth, le zigoto. C'est lui, Kenneth. Et donc, elle habite là. Et on est où, là? Moi, c'est elle qui habite là. Et celle qui est affolée, c'est elle. Et là, il y a qui y vit? Justement, on peut revenir du mythe à l'autre. Donc, elle, là, c'est ça et sa maman. Et au-dessus, ils vivent en coloc. Ok. Bon, ça, c'est déjà bien. Ça nous permet de comprendre un peu plus qui est qui. Euh, je suis près de l'écran, là, ou pas? Je me suis déjà fait engueuler une fois parce que j'étais près de l'écran. Intéressant. Et du coup, cette photo... Bon, attends, on va déjà donner les noms, un minimum. Euh, On sait que Kenneth, c'est lui. Notre bon vieux Kenneth, il est où? Kenneth. Hop, ça c'est Kenneth. Et après le reste. Ah, ah. Hop, on va regarder là. Alors, on sait que c'est les Winthrop en A4. Donc Constance, le Ernest et les bébés, c'est les Winthrop. Ernest Winthrop, voilà. C'est les Winthrop. Ensuite, Sonny Sawyer, ça on le l'a. Ensuite, c'est les Nakana. Nakana, 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 Nakana. Où est-ce que c'est Nakana? Donc Kai Nakana et le Pcho Nakana. Ensuite, c'est Kenneth Ozola. Kenneth Ozola. Au-dessus, c'est Wright and Stinson, mais on ne sait pas qui est qui. Ensuite, c'est Madame Bird. Elle est où Bird? Madame Bird. La famille Knox. Donc, ils sont tous les deux de la même famille. Sabrina Knox et Jocelyn Knox, là, je sais pas comment ça s'appelle. Et ensuite, la dame qui habite seule, c'est Colms
Madame Colms, qui est juste... Où est Colms? Juste là. Voilà. C'est pas mal. On a déjà pas mal de trucs. Alors, si on regarde juste ici, qu'est-ce qu'elle dit? C'est vrai qu'on ne peut pas jouer d'heure ce soir, et ce soir, on va arriver d'une minute à l'autre. Mhm. Comment elle s'appelle, Madame Colms? On n'a pas des indices là-dedans? Mademoiselle Colms. Ouais, non, elle a dit qu'elle a pas de travail. Trouver les médicaments, les souvenirs de quelqu'un d'autre. Euh... Ok. Ah, elle s'appelle Jane, elle. Jane Knox. Comment on peut être là d'une minute à l'autre? Trouver sa cachette comment? Ok. Il faudrait des infos sur le fils Nakana, si possible. Il y a quelqu'un qui parlait de ses volets, je crois. À un moment. Juste là. Cheyenne, fermez au moins vos volets. Indécent comme Cheyenne, fermez au moins vos volets. Hmm. Donc ça, on l'a déjà fait. Ça, du coup, il y a 3 personnes qui l'ont pris. Mon fils et moi, Issa. Signé Issa. Qui est Issa? Hmm. Parce que la seule personne qui a un fils, c'est lui. C'est Kai. Donc pourquoi il aurait signé Issa? En disant mon fils et moi. Ouais, là, tout le monde est content. Finox. Ça, pour moi, c'est Spencer. Spencer quoi, je ne sais pas. Ah bah attends, je suis du con, il y a le nom sur l'emballage. Spencer Wright. Et l'autre, du coup, c'est Stinson. Voilà, on avance. Patience, patience, patience. Pourquoi il a une tache de sang, lui? Hein? M'explique? J'ai comm- j'ai commandé un colis. Donc ça, c'est bon, ça, c'est résolu. On n'est pas pu être présent, mon fils et moi. Bon, on sait que la photo, d'ailleurs, a été prise par Kenneth Ozola. Oh, qu'est-ce que j'ai hâte que Kenneth Ozola, Alors, le jour du pique-nique, c'était quand... Ça va être marqué ici, je crois.
samedi. On va pas... C'est chiant. Le samedi. Cette photo de... Alors c'est Machin Bird, mais comment s'appelle Machin Bird? Kenneth. Ce que tu avais fait samedi, le comportement de tu sais qui a eu l'air de s'améliorer pendant quelques jours, mais depuis qu'il est devenu fidèle à lui-même, je ne pense pas que ça règle le problème. Tu me menaces à nouveau. Tu me protèges. Direct à l'avenir, je pense être capable de régler mes soucis moi-même, qui sont autrefois. Ouais. Par qui a été pris la photo? C'est pas par elle quand même. Pourquoi elle tient la photo comme ça à bras le corps? Mais d'accord qu'ils sont là, les zigotos. Ouais. Comment savoir comment elle s'appelle, elle? Toi et Lavona. Ah, bah attends, je suis con. En fait, Lavona, c'est l'autre qui est au rez-de-chaussée, donc c'est Lavona Colmes. Ok, waouh. Je vois. Est-ce que Kai, ce serait pas le fils? Et l'autre, ce serait Issa? J'aime bien cette théorie, moi. Pourquoi on n'a pas le prénom de lui, là? Là, où est-ce que je dois monter pour vous le rappeler? Je n'avais pas à choisir son nom, si vous êtes un propriétaire d'immeuble, merci et au revoir. Ok, ouais, il voulait confisquer le chat. Je suis en train de comprendre un peu plus, là, parce que c'est un connard. Des baguettes chinoises. Oui, bon, ça c'est un faux truc. Restaurant de nouilles Vuxia. Et un bracelet. Oui. Oh là 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 là. Compliqué tout ça, c'est compliqué. Comment elle s'appelle, la dame d'en face, là? C'est lui qui l'a tué? Protéger la dame? Là, c'est énorme le lore qu'on a à apprendre, c'est une dingue. Comment il s'appelle le gosse? Darcy, c'est le chat. Là, on n'a pas son prénom à la meuf, hein. Après, c'est marqué Beau m'a raconté ce que tu avais fait samedi, donc je pense que c'est lui, Beau. C'est le seul qui était présent au pique-nique. C'est de la bolognaise. Comment s'appelle le gosse? Ah, c'est qui voulait confier son gosse? C'est elle, je crois. Non. C'est qui? C'est elle, non? Pas du tout. Elle a quoi, elle? Bouteille de vin, oui. Ah, c'est elle qui voulait garder ses gosses. Le soin de embauché, pourquoi leur de payer, j'ai sa gamine. Et comment elle s'appelle sa gamine?
Ouais. Ouais, je regarde un peu tout. Genre, est-ce que là j'ai patience? Elle s'appelle Patience, sa gosse! Quel connard, mais quel connard. Il a appelé sa gosse Patience. Et là, il... Alors, attends, Patience, on l'a mis comme... C'est Cheyenne? Cheyenne. Oh mon dieu. Alors, cette été prise par Kenneth Ozola le samedi. Cette photo de Cheyenne Bird a été prise par... Mangée par un chat. C'est elle qui l'a. Changeant de machine à coudre a déjà eu lieu. Sûrement mardi 21. Alors, l'hypothèse où c'est Madame Colmes. Ok, c'est pas elle. Qui a pris cette putain de photo de Shane Bird? C'est pas le... C'est pas le taré de Sony? Oui, ça s'appelle déjà, c'est quoi? C'est Sony... Sony Sawyer? Oh, ça c'est le taré de Sony Sawyer. Pourquoi il a pris une photo de Jacqueline là? C'est un gros voyeur? Je pense que c'est ça, ouais. Wow, ok. Ok, donc là on a tout résolu. Maintenant, le gros événement. Samedi, lors d'une sortie pique-nique, Nanana a menacé de tuer parce que c'est Sony. Faut faire comme ça, ce sera plus vite. Elle est aux Zola, je suppose. Cependant, le lundi. Alors, lundi, elle faisait quoi, l'autre madame? Elle te travaille, ouais. Ah, 7 après avoir participé à une. Ah, ah bah attends, c'est l'autre folle qui a commencé le lundi à avoir des. C'est ça. Le lundi a participé. A pris 7. Mardi matin, a reçu une bribe de souvenir. Euh, Tirer sur pour le bien de tous les résidents. A tiré sur Sony Sawyer. Ouais, c'est Kenneth qui l'a buté, hein. C'est quoi son credo? Protéger et défendre. Tu vois? Il veut protéger, enfin il voulait protéger, il voulait défendre. Non, cependant le lundi. 7 quoi, 7 après avoir participé à une étude. Une photo lui appartenant et a reçu
Et dire qu'après, regardez, après on a ça. Après on a ça à faire. Je vous dis pas l'horreur. Le lundi. Hmm. Qu'est-ce qu'elle nous dit la folle? Je suis inscrite à une étude aujourd'hui pour mettre un peu de beurre dans les épinards, notamment j'ai pas réussi à prendre la main, mais moi, ça va tout seul. Alors, trois personnes ont participé. C'est que elle a participé. Elle a participé. Et Kenneth, il a participé. Non, Kenneth a pas participé. Y'a pas un des deux colocs qui participe? Non. Qui d'autre a participé? Kenneth ne participe pas. Et l'autre demoiselle non plus. Non, y a personne. Ah, c'est elle. Ok, d'accord. Elle et sa fille participent aussi. C'est tout, hein? Ouais. Ok. Ah, non, 7. Participer à une étude. Ouais, il a participé et à une. Ah, c'est compliqué, hein, parce que des histoires qui s'entremêlent et tout. Le lundi, machin a cette menace. Ah, attends, a pris. Non. A proposé cette menace, a reçu cette menace, a menacé cette menace, a jeté cette menace, a pris, a poignardé cette menace. Non, après avoir participé à une étude. Qu'est-ce qu'elle dit dans ses souvenirs? J'ai des prises de souvenirs qui ne m'appartiennent pas, tournent dans ma tête, je me souviens de détails au sujet de la sortie pique-nique de la résidence que je n'ai pas assistée, je me souviens qu'on m'a menacé avec une arme. J'étais terrifié, mais rien de souci n'est réellement arrivé, en tout cas pas à moi. Est-ce que je suis folle ou est-ce que mes souvenirs appartiennent à quelqu'un d'autre? Et pourtant, ça a l'air d'être le plus dur, hein. Ça, c'est sûr, lors d'une sortie pique-nique, Kenneth Ozola a menacé de tuer Sonny Sawyer, je crois. Parce que là, il dit, Beau m'a raconté ce que tu as fait samedi. Le comportement de tu sais qui a eu l'air de s'améliorer pendant quelques jours, mais depuis qu'il est, redevenu fidèle à lui-même, je ne pense pas que ça réglerait le problème, parce que tu me menaces. De toute façon, je n'ai pas besoin que tu me protèges. Trop direct. À l'avenir, je pense être capable de régler mes soucis moi-même. Peut-être une autre fois. Moi, ça, c'est bon. Je me laisse en l'air, aucun doute là-dessus, j'ai vu ce qui s'était passé à la sortie pique-nique et on n'a plus à se soucier de lui. Cependant, le lundi, Nana a cette menace. A reçu. J'ai l'impression qu'il me manque des mots, frère. Oui. Vous avez oublié l'accord qu'on a passé à la sortie pique-nique, ou est-ce que je dois monter pour vous le rappeler?
Cheyenne, comment elle s'appelle? Bird? Kenneth Ozola. Ah, c'est Sony. J'ai pris une photo de Coppola, là, merde, de Shane Bird. Comment il s'appelle? Sony Sawyer. Putain, elle est où le S? Flemme de tout ranger. Alors, Sony Sawyer a pris une photo de Shane Bird, ce qui a poussé Kenneth Ozola à tirer sur Sony Sawyer. Il a également participé. Qu'est-ce qui lui appartenait? Une bribe de souvenir lui appartenant. Et a reçu une bribe de souvenir lui appartenant. C'est pas une étude. Lui, il a pas participé à la... Hmm. Non, normalement non, hein. Cependant, le lundi, par participé à une étude. Il a également participé et a reçu une bribe de souvenir lui appartenant. Lavona Holmes. Posez cette... Qui a eu des bribes de souvenirs? Elle l'a oublié. Oublié cette sortie pendant le lundi. Sabrina Knox. Ok, on s'est rapproché. Alors attends, déjà, est-ce que c'est un... Ok, c'est bien une seule qui pose problème. Oh, attends. Non, c'est deux qui posent problème. Tu es Sony Sawyer. C'est bien Kenneth qui a dit ça. Ah, c'est pas Sabrina Knox. C'est Kenneth? Pas Kenneth. La Holmes, c'est bien... Sony? Sony Sawyer a oublié sa sœur, a participé à une étude. Il a participé à une étude... À l'étude, Sony? Ok. Sonny Sawyer, le propriétaire mesquin de la résidence des Tours d'Esper, aimait mener la vie dure à ses résidents. Le plus sorti pique-nique, Kenneth Ozola l'a menacé de recourir à la violence, et Sonny s'est incliné. Cependant, l'étude de Pig a retiré le souvenir de la menace de Kenneth de la mémoire de Sonny. Étant plus effrayé, Sonny a pris une photo indiscrète de Shane Bird avec laquelle Kenneth espérait nouer une relation amoureuse. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Lavona a reçu les souvenirs de Sonny Sawyer, mais n'est pas arrivé à temps pour le sauver de la vengeance de Kenneth. Oh. Pouah, pouah, pouah. Chef de projet, maintenant que les tests sont terminés,
Nous devons passer à l'étape importante, baptiser l'appareil. Je propose qu'on lui donne un nom incroyable, pour que la direction comprenne qu'on s'apprête à changer le monde. Par pitié, ne leur donnez pas de faux espoirs, Eugène. Fondamentalement, c'est un instrument didactique optique lémurois. Va pour idole alors. Oui, bon bah ça, ça ouais. Mhm. Ouais. Ah, tout s'est libéré. Youpi! Mais c'est quoi ces merdes? Contient les souvenirs du sujet 37. Contient des informations inutiles. Bon, on va essayer d'analyser un peu ce qu'on a, hein. Donc le monsieur, il avait un bracelet avec ces symboles-là. Ça donnait prendre, prendre. Et ensuite, scène en coulisses. Je comprends pas les trucs de durée. Après, je pense que ça doit être souvenir quand même. Souvenir. Donc là, c'est marqué. Ah, prendre! Oh, punaise! On lui prend ses souvenirs, du coup, il avait oublié qu'il fallait pas faire des bêtises avec les zigotos. Oh putain, d'accord. Ok. Et donc là, on lui donne des souvenirs de. Carré, c'est quoi? De un mois, de 3 jours, d'un jour, d'une minute? Ok. Et là. Ouais. 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 Ouais, non, ça c'est inutile. Changer entre une notion antique, il faut des mois pour en apprendre une. Et du coup, il aurait eu des souvenirs d'un mois. C'est ça ce qu'elle dit, hein. Des souvenirs d'un mois. Donc le carré, ça devrait être un mois. Euh, Attends, faut aller à la résidence. Youpidiboum. Alors, elle doit avoir. Voilà, elle a ça. Du coup, j'ai caché l'alcool hier. Donc, ça c'est. En gros, ça c'est un jour. Et le dernier, ça doit être 3 jours. Oh oui. Et donc là, c'est marqué prendre un jour de souvenir. Elle, donner un jour de souvenir. Et elle, c'est doit être. Alors, je dirais donner 3 jours de souvenir. Donner 3 jours de souvenir, c'est correct. J'ai tout compris. Ensuite.
Alors ça, elle, elle a donné 3 jours de souvenirs à sa fille. Un jour, pardon, de souvenirs à sa fille. Ça, c'était par rapport à quoi? Qui avait... Attends, ça veut dire quoi le symbole? 3 jours, donc c'est elle. Elle, elle a pris 3 jours de souvenirs de lui. Voilà. Ensuite, le carré. Épouvantail. Hop, hop, hop. Lui, c'est ce qu'il avait le carré. Ouais. Lui, il avait le carré. Donc, il a pris. Il a reçu. C'est qui alors qui avait les souvenirs Ah, ça doit être des trucs là. Voilà. Et là, épouvantavière, c'est lui qui a donné des souvenirs. Mais à qui, on ne sait pas. Déclan, qu'est-ce que tu as fait? Hop. C'est lui qui a donné. Alors, on va revenir. Ah là. C'est pas tant simple. Le sujet 37, c'est pas présenté à son rendez-vous de suivi, encore une voiture qui a pris l'argent. Mettons du disque de données. Alors. Le suivi. Numéro du sujet. Alors lui, il est roux. Des roux, je pense pas qu'il y en a eu beaucoup. Voilà, c'est le 37. Ça, c'est fait. Vieux monsieur. Cheveux noirs. Il n'y en a qu'un seul, c'est... Il a pas 26 ans, lui. C'est genre de femme. C'est genre femme, donc... Brun, alors. Mais femme aussi. Cheveux, aucun. Chauve. On n'a pas de chauve. Non. Blond. Là, c'est la fille, 42. Ah, c'est la fille et la mère. Je pense que c'est celle-là, la mère, qui a été enregistrée du coup juste après. Et oui, on sait qu'elle fait 168 cm, donc c'est la 41. Euh, Cheveux gris, il n'y en a qu'un seul. Absent prochain aux autres rendez-vous, donc ça c'est bon. Numéro 39. Cheveux noirs, 40. Merde, 175 cm. Et bah, le monsieur, du coup. Ah, c'est là. 35 le numéro. 160 cm, ça a l'air d'être bon. Cheveux noirs, homme. 39 ans, oui, bon, il a la trentaine. C'est ça ensuite qui pose problème. Alors, ces disques de données là et là, on s'en bat les couilles. Celui-là contient des informations inutiles. Ah bah les souvenirs du 37, ok, elles ont été transférées là. Et du coup, lui, il a reçu des informations inutiles. C'est ça. Oh, je suis un scientifique. Je suis un putain de scientifique. Gigotesque. Voulez-vous battre? Très bien. Nourriture. Envoyez tout ce que vous avez. Ouh, c'est tout, vous êtes pathétique. Eh bien, regardez qui se ramène. Un problème chasseur? J'ai rien compris. Mais la prochaine fois, on finira sûrement ce jeu avec l'apogée. Le dernier chapitre. Le terrible, dans lequel de terribles plans sont mis à exécution.
Bah écoutez, on verra ça plus tard. On sait déjà toujours pas pourquoi Aurélie Toussaint a fini à l'hôpital psychiatrique, mais on verra bien. C'est... Ouais, c'est pas mal. C'est atypique. C'est assez spécial en fait. J'avoue. Oui, 23h22, on peut bien jouer un peu à Valo. Ça fait un petit peu de temps qu'on n'y a pas joué. Il y en a d'autres qui jouent à Valorant? Non, pas vraiment. Pas grand yak, comme disent les jeunes. Allez hop, on bascule dans la bonne scène. Je lance le jeu et en attendant, je vais changer quand même le titre. Voilà.